Bonjour les amis, mais écoutez, apparemment l'enregistrement c'est parti. Bon, j'ai passé un peu de temps pour faire des réglages, j'espère que cette fois-ci la vidéo sera un petit peu plus visible. Donc nous allons commencer par le message des guides. Nous sommes le 18 mars 2024 et pour cette semaine, voilà ce qu'ils nous disent. Alors, chères belles âmes, soyez heureux et regardez bien autour de vous cette nature luxuriante. Ne croyez-vous pas que les choses s'améliorent? Si la nature va bien, qu'elle reprend ses droits, quoi qu'il soit fait par les ou la partie sombre, vous comprendrez que tout agit également sur tout ce qui est vivant. Et de fait, les ouvertures de conscience se réalisent bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Soyez dans la joie des bonnes nouvelles. Laissez au passé les révélations qui ne concernent que ceux qui n'ont pas encore compris. Nous sommes près de vous. Croyez pour voir, ainsi votre conscience augmentera votre force énergétique et votre taux vibratoire, ce qui vous permettra de voir et vous permettra de constater notre présence. Vous êtes énergie, soyez-en sûrs. Nous sommes près de vous, nous vous aimons. Voyez, un très très joli message pour cette semaine. Donc profitons des choses. Alors je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je ne suis pas du tout sûre que ça fonctionne correctement et voilà, ça, je suis un petit peu ennuyée par ça. Mais bon, allez, on va y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end en famille ou même si vous étiez seul. Enfin voilà, il a fait à peu près beau, on a pu aller se balader un petit peu. Et puis surtout, être au jardin parce que ça y est, là, on va commencer les plantations. Bien, alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage avec les portes magiques de l'univers, voyez-vous. Voilà, alors j'essaye de mettre de manière à ce que ça ne brille pas trop et que vous voyez bien parce que, voilà, je vous disais, le réglage n'est pas évident. Voilà, et maintenant je vais baisser vers la table pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe. Voilà, j'ai mon petit bol tibétain, on va pousser un peu, je vais enlever le message des guides. Voilà, et c'est parti. Allez, les portes magiques de l'univers, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Voilà. Je vais regarder comment elles souhaitent, parce que là c'est pareil, il y a des... chaque jeu à sa façon. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. Voilà, on va tirer 3 cartes. Allez, merci de me donner 3 cartes. C'est parti. Eh bien, on voilà une. On voilà une deuxième. Oh, bah, dites donc, ça suit. Troisième. Et bien voilà. Nous avons nos 3 cartes. Ou même 4. Eh bien, écoutez, eh bien, on va faire avec. Hein. Alors, la guérison intérieure, les amis. Ça, c'est important. L'idéal vécu. L'artiste intérieur, mais c'est que des jolies cartes. Et la réussite incarnée. Mais écoutez, c'est très beau tout ça. Alors, je vais essayer de mettre ça de manière à ce que vous les voyez bien dans l'ordre. Voilà. Et voilà. Allez, on va pousser un petit peu les pierres. Voilà les amis. J'espère que ça vous va. On n'a pas... Alors, j'ai un petit champ de... Donc, vous ne voyez pas qu'il y a des belles bougies, il y a des... Voilà, des jolies choses sur la table, mais ne le laissez pas dans votre champ. Si je veux que ce soit dans le champ, oula, ça va me brûler quand même. Ça serait mieux, hein. Ça va ici. Je vois pas trop comment je peux faire. Ah, voilà. On voit ça. Alors, j'ai compris. Je fais ça, vous voyez, hein, et l'autre, elle va venir ici. Vous la verrez un petit peu. Voilà. Allez les amis, c'est parti pour la lecture de nos cartes. Donc la première,
on nous dit la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il habite votre âme. C'est joli ça quand même. Alors, oui, bah, écoutez, je peux la laisser que comme ça. Donc ça, c'est le travail intérieur que l'on a à faire. Les valeurs, l'aptitude que j'ai à reconnaître en moi les choses. Alors, on a dit que c'était la guérison intérieure. On va aller chercher ça pour avoir un petit peu plus de... Voilà. J'ai vu que c'était au début, voilà. Voilà, alors 83. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, hein, la guérison intérieure. Alors, pour ceux qui voilà, aiment les chiffres, travailler avec les chiffres, c'est la 25, hein, carte numéro 25. Alors, notre corps, dans sa grande intelligence, nous prévient du moindre déséquilibre que nous vivons dans notre réalité quotidienne. Un symptôme, une douleur, une maladie sont des messages destinés à nous alerter et à attirer notre attention sur nos agissements dissonants. Et oui, ce qui se joue dans notre vie entre en résonance avec notre monde intérieur. La dysharmonie a un impact néfaste sur notre corps, car quelque chose en nous s'y fragmente et entre en conflit. Ce qui, si nous n'écoutons pas nos vrais besoins, si nous nous éloignons de nos aspirations réelles, alors notre corps nous le dit ou nous le crie. Pour retrouver le bien-être et notre vitalité, nous disposons d'un guérisseur intérieur, tout à fait. Il est animé par notre impulsion innée de guérison et notre immense capacité d'auto-réparation. Et oui, sa grande sagesse est connectée à la conscience universelle de la vie. Et oui, cette carte, alors elle est pour tous ceux qui ont des... Voilà. Alors, on dit le mal a dit. Alors, le mal a dit. Hein, on est en train de nous indiquer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il faut absolument regarder ce que c'est. On ne court pas vers les médicaments chimiques tout de suite. On regarde d'abord tout ce que l'on peut faire au niveau naturel. Et bien souvent, il ne suffit de pas grand-chose pour remettre en route son corps correctement. Hein. Donc là, ils nous disent bien... Hein, que notre guérisseur intérieur, donc vous prenez que si ça résonne bien évidemment en vous, hein, notre guérisseur intérieur là attire notre attention, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir l'écouter et puis repasser à la santé naturelle. Hein, j'ai fait quelques vidéos, là j'ai commencé quelques vidéos sur la manière de s'alimenter, je vous ai mis des liens. Moi j'en découvre tous les jours, donc avoir une très bonne hygiène de vie, mais pas que, hein, il faut savoir comment se nourrir, de quelle manière, dans quel sens aussi le faire, voilà, donc on va donner une petite affirmation magique qui dit « Je me respecte à tout point de vue, l'harmonie s'installe dans ma vie et dans mon corps par les moyens parfaits ». Voilà, et les moyens parfaits, c'est effectivement d'aller chercher au fond de nous. On est en capacité de s'auto-guérir pour pratiquement tout. Donc voilà. Alors après, on fera un assemblage, mais là, pour l'instant, on va continuer sur les petits messages. Alors, l'idéal vécu, c'est la carte numéro 27. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et oui, si vous souhaitez justement guérir, hein, si c'est en lien, ça existe. C'est déjà là, tout près. Donc, il faut juste aller le chercher. Voilà. Alors, pour aller le chercher, ben, effectivement, hein, il y a des moyens de le faire. Et il va falloir juste se renseigner pour pouvoir faire les choses. Donc on vous dit, nos pensées, nos émotions, hein, tout ce que nous imaginons et ressentons avec précision émet des vibrations. Et oui, j'en vous en parle souvent de ça. Et produit évidemment de l'information. Celle-ci est renvoyée dans le monde, hein, dans le cosmos. Notre puissance créatrice est immense et tout ce que nous vivons en est le résultat. Notre vécu se transforme en souvenir, alors bon ou mauvais. Donc essayons de mettre que des bons souvenirs, que de la positivité.
On entre alors dans un scénario répétitif. Voilà une option extraordinaire à utiliser à notre avantage. Hein, ben oui, imaginez ce que l'on souhaite est déjà arrivé. Notre vœu placé dans notre mémoire va se réactiver automatiquement. Hein. Alors, vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais souvent les plus mauvais. Ben oui, mais non, c'est pas cela qu'il faut faire ressortir. Ceux-là, on les laisse au passé. Hein. On fait ressortir les meilleurs, les plus beaux, et on travaille avec cela. Hein. C'est un processus qui vous permet de révolutionner tout et de reprendre votre route sur la bonne voie, dans la joie. Voilà, alors je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité aujourd'hui. Voyez-vous, voilà, c'est très 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 important d'être dans la positivité et de ne voir que le bon côté des choses, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et oui, et là, la carte, la réussite incarnée, parce que si on applique tout ça, la réussite s'incarne. Alors, j'hésite toujours de vous les mettre parce que l'autre fois, franchement, vous n'avez rien, c'était pas terrible. Alors, la réussite incarnée, on voit un petit bonhomme, là, il va à la pêche au cadeau. Hein. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais enfin voilà, il est à la pêche et puis il pêche plein de petits cadeaux. Donc, c'est important quand même. Et ça, c'est la carte numéro 43. Voilà, hein, oui, j'ai bien lu, c'est 43. Donc, on va aller approfondir un petit peu ce que nous dit la carte 43. Parce que c'est toujours bien de voir un petit peu ce qu'en a déduit celui qui a créé les cartes. Alors, il n'y a pas des petits carnets, sont faits aussi pour ça. Donc, au fond de soi, une petite voix nous souffle combien nous avons le droit de vivre la réussite sur tous les plans. Intuitivement, nous sentons que cela peut faire partie de notre réalité, vivre une relation de couple harmonieuse, avoir un réseau de connaissances enrichissant, être à l'aise financièrement, réunir activité et passion. En réalité, tous les codes de la réussite et du bonheur sont en nous. Pour incarner nos souhaits, nous devons y croire vraiment et nous sentir dignes d'obtenir ce que l'on désire. Vous voyez, ces trois cartes, elles se succèdent. Elles vont vraiment ensemble. Hein, il n'y a pas de... Voilà, ça se suit. Alors, celle-ci, là, vous invite à mettre à jour et à la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Hein, vous devez vous respecter, hein, et faire ce que votre cœur vous demande de faire. Hein. Et en devenant pleinement conscient du degré de confiance dont vous disposez, elle va décupler naturellement, voyez-vous. Donc c'est important tout ça. Hein. De plus, ce que vous reconnaissez et valorisez chez vous va l'être automatiquement par les autres. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va pas bien, on rencontre des gens qui vont pas bien, enfin bref, voilà. Ou on croise des gens qui font la tête. Mais dès on est dans la joie, on a un sourire au coin des lèvres, eh ben, c'est tout à fait différent. Et même si on croise des personnes qui ont l'air de pas aller très bien, le fait de leur sourire, ça change tout. Donc la confiance augmente en moi et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie, les amis. Vous voyez, trois cartes vraiment positives pour vous guider cette semaine. Hein. Franchement, c'est top. Alors, il y en a une qui est venue se mettre en plus. Donc, c'est l'artiste intérieur. Alors, c'est la carte numéro 4. Et l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous nos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Ben oui, nous sommes co-créateurs de ce que nous vivons. Donc, il est important de co-créer correctement. Sinon, on co-crée des choses qui ne vont pas bien. Donc, cette carte de l'artiste intérieur nous invite à développer eh bien, notre petit côté artistique. Hein. Comme on dit, les petits-enfants de la terre entière, hein, quel que soit, hein, comme pour ça j'ai dit la terre entière, géographique, ethnique, sociale, familiale, ont tous en commun le sens de l'observation naturelle. Hein, et il y a une grande créativité qui en découle. Hein, ils peuvent vous inventer des histoires, vous faire des dessins, enfin voilà. Les enfants sont très inspirés naturellement. Hein. Alors, à nous de redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures,
pour nous redonner notre regard d'enfant, bien sûr. Hein. Contempler une fleur, une branche, une feuille, un arbre. Hein, vous savez que ça, c'est très important. Nous sommes tous énergie, nous sommes tous interconnectés, aussi bien avec le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Voilà, le règne humain est connecté à tout cela et nous devons en prendre grand soin. Voilà, alors on vous dit l'inspiration est partout, elle est en nous et tout aussi naturelle que celle de notre inspiration alignée à l'univers. Hein. Alors laissez de temps en temps quand même votre côté adulte hein, et puis voilà, repartez un petit peu dans votre milieu enfantin, ça fait du bien. Et puis on vous dit, voilà, retrouvez oui, celui de votre enfant intérieur avec le sens de l'émerveillement qui lui est propre. Hein. Faites-vous des petites parenthèses enchantées. N'hésitez pas on vous dit rafraîchissez votre processus mental comme si vous goûtiez à un mets pour la première fois. Hein. Respirez une odeur, comme si vous rentriez dans une pièce et puis que vous tombiez en amour de votre partenaire. Faites des associations d'idées, racontez-vous des histoires, mettez de l'extraordinaire sur tout ça. Voilà, donc l'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures de l'infiniment petit au fabuleusement grand. Voyez-vous, voilà ce qu'on vous indique aujourd'hui pour la semaine à venir. Donc, recherchez votre enfant intérieur. S'il est un peu triste, rassurez-le et redonnez-lui de la joie. C'est très, très important. Alors là, je vais reprendre un autre tarot. Bah, tiens, on va aller voir ce que les petites fées nous disent. Voilà, allez, aujourd'hui on fait light hein, pour la semaine. Je pense que de toute façon, ça va être une semaine tranquille. Bon, le soleil est reparti, mais il va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter. Là, c'est la transition pour plein de choses. Et là, on va être en transition avec ben oui, l'hiver et le printemps. Hein, il faut bien que ça se fasse tout ça. Alors, qu'est-ce que la jolie fée nous dit? Eh bien, numéro 30, c'est la fée de l'accomplissement. Alors, je vais mettre mon doigt à un endroit parce que ça, c'est pareil. Il paraît qu'il ne faut pas qu'on voit. C'est ridicule, mais vraiment d'un ridicule. Voilà, alors c'est une jolie fée. Hein, voilà, mais comme elle a un petit sein dessiné, il paraît qu'on peut se faire... voilà. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'exaspère parce que hein, y a d'autres choses bien plus importantes que ça à traiter. Alors, la fée de l'accomplissement, c'est l'ouverture au monde divin, la réussite du chemin, une boucle complète d'épreuves vécues, une nouvelle page de votre évolution spirituelle qui s'annonce. Vous êtes dans la période où le 8 céleste en votre corps laisse les énergies s'amplifier. Les 5 éléments du pentagramme sont bien intégrés dans vos auras et votre corps physique. Cette fée vous indique que vous reliez en vous espace-temps, conscience et nature de l'esprit. Donc le conseil, le symbole du serpent qui se mord la queue, hein, ça s'appelle Ouroboros, indique que la fin de ce cycle amène le début d'un autre. Bah, tout à fait, que le futur vient frapper à votre porte et qu'un nouveau chemin commence. C'est la définition de l'impermanence. Tout se construit, puis se défait, et le chemin continue. Donc voilà, hiver vers le printemps. Hein, préparez-vous déjà à vous remettre du cœur à l'ouvrage. L'apprenti en vous va se lancer dans de nouvelles études divines. Donc le petit mantra, l'accomplissement te relance sur un nouveau chemin. Voilà, c'est très joli tout ça. Voilà, les très jolis messages. Je vais revenir vers vous, si ça oui, veut bien. Voilà, et puis sur ces belles nouvelles, parce qu'en fait, voilà, c'est une vidéo, enfin un tirage tout à fait logique, il est dans la logique, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui... Voilà, c'est parfait. Alors après, si je vais regarder quelque chose, mais je ne pense pas avoir grand-chose à... Voilà, hein, à rajouter, parce que c'est tellement... logique ce qui vient de sortir, hein, ça veut dire que pour cette semaine, pensez à vous,
prenez soin de vous, hein, guérison intérieure, pensez à l'idéal que vous avez vécu, je dis bien l'idéal que vous avez vécu, donc là, ce qui est dans la positivité, et ensuite préparez l'idéal que vous souhaitez là, qui va arriver, et vous êtes dans la réussite incarnée, là, cette semaine, c'est les cadeaux, donc faites, hein, et puis laissez parler votre petite voix intérieure artistique, quelle que soit la manière de l'exprimer, hein, voilà. Et puis la petite fée, bah, c'est la fée, si vous faites tout ça, tout va s'accomplir. Voilà, la petite fée confirme que les choses vont se faire. Alors, n'hésitez pas, chers amis, à regarder les vidéos dans lesquelles je parle comment dirais-je, de maladies chroniques, d'handicap invisible, parce que dans ces vidéos-là, j'ai mis des liens concernant la manière de se nourrir pour arriver à voilà, éliminer tout ça. Et je pense que je vais faire une autre vidéo là avec quelqu'un qui a été controversé ces derniers temps. Mais évidemment, comme il est excellent et que tout ce qu'il dit, eh ben, voilà, ça met un peu à mal certaines choses, on essaye de le faire partir du champ de vision. Ils ont provoqué tout le contraire en fait. Et puis les gens commencent à appliquer un petit peu ce qu'ils préconisent. Et en fait, on se rend compte qu'on se sent beaucoup mieux en appliquant. Moi, c'est en cours. J'attends juste que ça... Voilà, j'en ai pour 3 semaines. Et bien, on verra le résultat au bout de ces 3 semaines. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse. Hein. Mais voilà. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos que j'ai déjà réalisées sur les handicaps invisibles. Voilà, chers amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez très bien soin de vous. Et puis, je vous envoie plein d'énergie positive. N'oubliez pas que pour les Alvignacois et les gens des environs, en ce moment, il y a un soin que je réalise. Alors, à mon cabinet, bien évidemment. Hein, c'est une offre découverte, hein, soin relaxant. Et on y passe un peu plus d'1 heure, c'est que du bonheur. Donc voilà, prenez vos petits rendez-vous. Et pour tout ce qui est guidance personnalisée, n'hésitez pas, parce que là aussi, d'excellents résultats permettent que je n'ai aucune crainte de vous accueillir. Et là, par contre, on peut, vous savez bien, faire par téléphone, par visio. Comme toutes les énergies circulent, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Bonne semaine. Au revoir.